Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Ouverture ce lundi du sommet extraordinaire de la CEAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale, un sommet consacré à Boko Haram. Les États participants ont réaffirmé leur volonté de combattre communément un groupe terroriste de plus en plus actif dans la sous-région. Et ce groupe terroriste est né, nous vous le rappelons, au Nigeria, dans le nord du pays, première puissance économique du continent. Le Nigeria ne parvient toujours pas à éradiquer ce groupe armé lié de près ou de loin à AQMI, Al-Qaïda, au Maghreb islamique. Et puis un mot de sport pour terminer avec la saison 2015 de basketball du Rwanda qui a débuté ce week-end. Comme annoncé en titre, le sommet extraordinaire de la communauté économique des États d'Afrique centrale s'est ouvert ce lundi à Yaoundé au Cameroun. L'objectif de cette rencontre étant de concrétiser les dispositions communes déjà prises pour mettre un terme aux agissements du groupe terroriste Boko Haram. Amina Tatiak. Comment élaborer une stratégie commune de lutte contre Boko Haram? C'est la question principale au cœur du sommet des chefs d'État des pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale à Yaoundé ce lundi. Face au terrorisme instauré par la secte islamique Boko Haram dans la région, les pays membres de la communauté veulent en urgence répondre par une stratégie collective visant à mettre en place une force régionale. Un contingent de 7500 hommes avec un mandat précis et la mission de freiner la menace Boko Haram. Qu'il ne s'agit aucunement d'une croisade contre l'islam ou d'un épisode d'une quelconque guerre des civilisations. Il nous faut donc mettre un terme aux actions et agissements des mouvements terroristes. Il nous faut éradiquer Boko Haram. De la sorte, nous pourrons rassurer nos populations et mieux nous consacrer au seul combat qui vaille, la lutte contre la pauvreté et pour la dignité de l'homme africain. Le Cameroun et le Tchad, deux pays qui se trouvent sur la ligne de front contre Boko Haram, sont bien déterminés à mettre l'accent sur le nœud du problème, le financement de cette riposte militaire. Les deux chefs d'État militent pour la création des conditions de la stabilité durable des zones affectées. La guerre que nous impose Boko Haram aujourd'hui est une formidable opportunité de raffermir le lien de solidarité et d'intégration face aux menaces sécuritaires. Nous pouvons nous rendre à l'évidence qu'il est difficile pour nos États de faire face à ces menaces isolément. J'ai pu vous dire seulement que mon pays, le Tchad, est résolument inscrit dans cette logique panafricaniste. Notre intervention au Mali et dans d'autres théâtres d'opération en est l'illustration. Sur le terrain, Boko Haram continue de défier les forces armées mobilisées. Récemment, elle a perpétré des attaques dans le village tchadien de Goboua et à la gare routière de Damaturu au Nigeria. Le sommet de Yaoundé, qui regroupe les 6 chefs d'État, se veut décisif pour contrer le phénomène. Les résolutions de cette rencontre seront soumises au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et c'était non pas un sujet d'Amina Tadiak, mais un reportage de notre envoyé spécial à Yaoundé, Serge Kofi. Et sachez également qu'une dizaine de personnes soupçonnées d'appartenir à Boko Haram ont été arrêtées près de Zinder, dans le sud du Niger. Niger, pays qui fait partie de la force multinationale mixte chargée de combattre Boko Haram. Des enquêtes doivent encore être menées pour déterminer s'il s'agit bien de membres du groupe terroriste. Et le Nigeria est le foyer des membres de Boko Haram. C'est également la première puissance économique du continent. Son armée serait l'une des mieux équipées de l'Afrique. Le pays dispose donc de moyens financiers et militaires conséquents. Pourtant, le Nigeria ne parvient toujours pas à identifier, localiser et arrêter les membres du groupe terroriste. Un groupe créé en 2002 et qui s'est rapidement transformé en une véritable organisation terroriste, avec à son actif des milliers de victimes et plus d'1 million de déplacés. Kekelia Feto. C'est un traumatisme africain et mondial de voir aujourd'hui la première puissance économique du continent sans véritable défense face au groupe islamiste terroriste de Boko Haram, dont les exactions se multiplient semaine après semaine au Nigeria. Pour de nombreux observateurs, il convient d'identifier les origines du problème Boko Haram. On a un État, visiblement,
puissant, en apparence en tout cas très puissant, un État qui est un État riche, mais on se demande si finalement cet État est suffisamment concret, c'est-à-dire dans son déploiement territorial. Est-ce que précisément une partie du pays n'est pas restée la partie utile, la partie pétrolifère, dans laquelle effectivement coule le pétrole et qui enrichit un certain nombre d'élites locales, et une autre partie du pays, depuis très longtemps, a été laissée à l'abandon. Et cette partie qui a été laissée à l'abandon, qui est nourrie entre guillemets de pauvreté, a vu grandir en elle des mouvements qui sont des mouvements extrêmement dangereux, notamment donc Boko Haram. Pour certains spécialistes du Nigeria, les groupes comme Boko Haram se nourriraient de la détresse des individus délaissés par les pouvoirs publics, comme ce fut également le cas avec les populations touareg au Mali. À long terme, seule une véritable intégration de ces populations et une meilleure répartition des richesses pourront éviter ces catastrophes humanitaires. Les premières qui sont des solutions à court et moyen terme, ce serait de toute façon de mutualiser les forces africaines, et nous n'avons pas le choix. On est également obligé de faire appel à des forces internationales, mais avec des mandats transparents, limités dans le temps, et en incluant dans les rapports avec ces forces internationales la formation et la restructuration de nos armées. À long terme, il est évident que si on n'a pas un développement équilibré, si on n'a pas une redistribution des richesses, alors qu'on a des cours du pétrole qui sont élevés, le cours des matières premières qui sont élevés, et qu'on continue à avoir une pauvreté extrêmement forte, des zones dans lesquelles l'éducation n'arrive pas, des zones dans lesquelles les services sociaux, les administrations ne fonctionnent pas, on aura le même problème. Plusieurs facteurs expliquent les difficultés rencontrées par les armées régulières nigérianes pour arriver à bout de la secte islamiste Boko Haram. Quant à ce qui est du Nigeria, on sait très bien comment au cours du demi-siècle qui vient de s'achever, l'armée nigériane a été beaucoup plus préoccupée à la fois par les trafics financiers et par l'exercice du pouvoir politique que par, disons, la formation proprement militaire. Au sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui s'ouvre ce lundi à Yaoundé au Cameroun, les chefs d'État veulent harmoniser leur stratégie pour remédier aux défaillances de l'armée nigériane contre un fléau qui se régionalise de plus en plus. Dans le reste de l'actualité, le président congolais Joseph Kabila a convoqué à la présidence près d'une vingtaine d'ambassadeurs pour leur faire savoir qu'il renonçait à tout soutien des Nations Unies pour mener une offensive armée contre les rebelles rwandais des FDLR. La MONUSCO n'a pour l'instant pas réagi. Il a également évoqué son désaccord avec l'ingérence dont pouvait faire preuve la communauté internationale dans les affaires intérieures du pays. Jour de rentrée ce lundi 7 février pour les élèves et enseignants libériens. Les écoles étaient en effet fermées et la rentrée a été plusieurs fois reportée à cause de l'épidémie d'Ebola. Elles ont finalement rouvertes à quelques exceptions près, comme l'école publique de West Point à Monrovia, transformée en un centre d'isolement pour malades. L'école avait été attaquée par des hommes armés. L'école en porte encore les stigmates. Les élèves attendent donc les travaux de rénovation pour reprendre leur année scolaire. Au Rwanda, la saison 2015 de basketball a débuté ce week-end. 5 équipes sont en compétition pour le titre chez les filles. Ubomboe BBC, tenante du titre, recevait The Hoops, une nouvelle académie ce dimanche lors de la première journée. Mais les championnes en titre se sont faites surprendre par les jeunes basketteuses de Kigali. Reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. L'équipe de The Hoops fait sensation en cette première journée du championnat de basketball féminin 2015 du Rwanda. Les Blancs et Verts ont pris le meilleur 59-51 sur la formation de Ubomboe BBC, championne en titre, ce dimanche 15 février à Kigali. La rencontre a tenu toutes ses promesses car chaque équipe a remporté 2 cartons. Mais la différence s'est faite au niveau des points marqués. Et les académiciennes de la capitale ont dévancé de 8 points d'écart leurs adversaires et infligent ainsi au meilleur club de l'an dernier sa première défaite. Je suis très satisfaite de cette victoire et de notre premier match. Nous devons travailler davantage car c'est un championnat. Nous allons affronter de bonnes équipes dont nous devons batailler dur pour être à la hauteur. Le basketball dames a longtemps été dominé par les filles de APR. Mais en 2014, Ubomboe BBC
a mis fin à cette hégémonie en remportant toutes les compétitions devant cette formation de l'armée. Et en 2015, OUPS, une nouvelle académie renforcée par certaines expérimentées, se positionne déjà comme une équipe conquérante. Comme tu as vu, c'était sur les petites. Il y a les majorités qui sont encore là en secondaire, qu'on va corriger comment on fait défense, comment on fait en attaque. Et il n'y a pas un petit match. Tous les matchs, on voudrait gagner. Mais on ne sait jamais. Mais on va gagner. Comme nous sommes en championnat, ce n'est pas pour la miser, c'est pour gagner. Le basketball rwandais est en nette progression, mais les infrastructures adéquates sont peu suffisantes. Plusieurs rencontres du championnat continuent de se disputer sur des terrains de fortune. Une situation peu favorable pour l'expression des talents. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant. Une nouvelle édition de l'actualité.